welcome in your classroom. What is the day today? Today it is Tuesday. Tuesday the 26th of May. And yesterday it was Monday the 25th of May. And tomorrow it will be Wednesday the 27th of May. And look at the calendar now. You can open your book and take your blue pencil and yellow pencil. And look at now. What can I see? Yesterday. Did you work yesterday? Est-ce que vous travailliez hier? Yes, of course. So, what color? Yes, blue. And you color it. Ooh, be careful, Martin. In 2 days, tomorrow, it will be the birthday of Martin. Now look at the calendar of the classroom. I'll make a cross on Monday because it's finished. And can I color today? Est-ce que je peux colorier aujourd'hui? No, I can't because the day starts now. Okay. So look at the weather like now. What can I see in the sky? What color of the sky? What color? Blue. Very, very well. And is it cold or is it hot? Yes, it is hot. So, is it rainy with my umbrella? No, it isn't. Can I take my sunglasses? Yes, I can, because it is sunny days. Okay. Je vous propose de regarder le petit emploi du temps de ce matin. Alors, j'ai changé de support, donc c'est un peu compliqué. Donc, calendrier météo, ça c'est fait. Puis, gym des doigts, ça vous aimez bien. Donc, ça va être la petite vidéo que vous connaissez bien. Ensuite, un petit peu d'écriture qui ira avec le son que nous avons vu hier. Un petit peu de grammaire pour continuer l'apprentissage de notre nouvelle notion. Et enfin, travailler sur la phrase de dictée. Ok, alors, close your book, put it next to you. And je ne veux plus rien sur votre bureau. Je veux que vous soyez assis confortablement et regardez votre chaîne des doigts pour être en super activité, mais juste des petits doigts. Ok? C'est parti!
maintenant à tous les enfants qui en éprouvent le besoin d'aller récupérer dans le courrier de papa et maman les lignages de couleurs. Hein, c'est pas un déshonneur d'aller récupérer ces lignes, puisque là, je vous rappelle que nous sommes vraiment dans un travail de tracé. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention à la taille des lettres. Ok, on est parti? Alors, qu'est-ce qu'on prend en premier? Oui, le feutre rouge, puisque nous allons faire la majuscule. Là, donc attention. La majuscule du L. On va quand même la travailler un petit peu. Donc c'est là une lettre très très grande, puisque c'est la plus grande. Elle va démarrer aux grands oiseaux, va venir faire sa boucle entre les petits oiseaux, les grands oiseaux. S'enroule comme un escargot en fait. Ensuite, elle descend bien droit. Une petite boucle en arrière. Et elle va venir donner la main à Monsieur A. Là. Une lettre entre deux interlignes. Ok, là. Petite. Alors, le P, je vous rappelle que c'est une lettre qui va à la pêche. Bien droite, bien droite, bien droite, et on ne dépasse pas. Le toboggan. Ensuite, le plongeoir, vous connaissez, j'ai peur, je reviens en arrière, je m'assois. Le T, tout droit, tout droit, tout droit. Ouh, c'est la piste noire, ça. Je vais redescendre et je vais aller faire la queue au télésiège. La petite barre. Petit Madame I. Hop. Le petit point juste entre les deux interlignes. Ensuite, ben ça tombe bien, j'ai la main pour faire le T. Ma piste noire, je redescends bien droit. Ok. Là, j'envoie tout de suite. Petit T. Et oui. Donc, je vais parler d'un nom féminin ou masculin si je dis la petite. Féminin, évidemment, puisqu'on dit la petite fille, pas le petit fille. Ça se dit pas. La petite quoi? Chenille. Alors, le chat. Le chat de lettres. Le cornichon et le H, qui est une lettre à boucle qui part tout en haut. Attention à bien rester droit, Noah. Je fais le toboggan, je monte au plongeoir, je m'assois. Les collines mandarines. Madame I, chenille. Et qu'est-ce qu'il faut après le I pour faire l'espèce de son I. Les deux limaces, bien joué. Alors elle, on sait que c'est des lettres à boucle qui montent. Ok, la chenille. Bravo. S'habille. Alors, le S apostrophe. Attention. Et là, il va falloir me faire une lettre qui était déjà celle-ci. Le H. Bon, ben là, ça ressemble au L, hein. Sauf qu'on s'arrête ici pour faire le toboggan. Hop! Monsieur A. Le B. Lettre à boucle. Je monte très haut. Et je descends bien droit pour venir faire le plongeoir. Et bien du haut duquel regarde mademoiselle I. On redescend pas hein, pour faire le I. Attention Jade. S'habille. I. Les deux sœurs jumelles. Bien droite. S'habille. Elle s'habille en quoi, la petite chenille? Allez. En papillon. Bravo. Elle s'habille en... Alors ça, c'est un petit mot outil. En... Petite lettre, petite lettre, petite lettre. On ne me fait pas des dinosaures. Pas. Alors, le P, la lettre qui descend. Excusez-moi. Le toboggan.
Monsieur A. Attention la canne. La lettre qui descend, le toboggan. Et là, on fait mon son de la semaine. Allez. Courage mes petits loups, on arrive à la fin de la phrase. Le haut et le nez. Et mon point final que, évidemment, on n'oublie pas. Alors, on regarde bien les difficultés. La majuscule qui monte bien haut. Le P qui est une lettre qui va à la pêche. Par contre, le T qui ne va que jusqu'aux petits oiseaux. D'accord? Le H, lettre à boucle. Les deux sœurs limaces, lettre à boucle. Après, on a le B, lettre à boucle également. Puis après, ce sont des petites lettres entre les deux interlignes du sol et celle des petites souris. Allez, je vous laisse travailler là-dessus. On se retrouve juste après. Et avant de travailler sur notre dictée du jour, eh bien, nous allons reprendre un peu de grammaire. Et hier, nous avions commencé à avoir une notion. Est-ce que tu te souviens ? La notion avec un petit mot qui, sans lui, en fait, la phrase ne veut rien dire du tout. Ça te dit quelque chose ? Alors, pour essayer de te remémorer ça, eh bien, je vais te lire une toute petite histoire, qui est en fait un extrait d'histoire. C'est l'hiver. Le loup n'a plus rien à manger. Que faire ? Tout à coup, il a une idée. Le loup allume un grand feu, il sort une marmite de son sac à dos, il verse l'eau et dépose la marmite sur le feu. Peu à peu, l'eau se met à frémir. Avec précaution, le loup choisit une pierre sur le sol. Il la renifle et il la jette dans l'eau en disant « Voilà qui devrait faire une bonne soupe aux cailloux !» Les animaux de la forêt, intrigués, l'entourent. Le loup sort alors une cuillère de son sac, il la plonge dans l'eau et il annonce tout sourire « Délicieux ! Mais ce serait mieux avec du sel et du poivre. En aurais-tu, mouton ?» Le mouton apporte un peu de sel et de poivre. Le loup assaisonne aussitôt la soupe. Et les animaux, intrigués, s'approchent encore plus près. Mais la soupe ne semble toujours pas prête. Il faut sans doute ajouter un navet pour lui donner un peu plus de goût, murmure le loup avec malice. La vache trotte jusqu'à son étable et en rapporte un navet. Le loup l'épluche et le met dans la marmite. Voilà pour ce petit extrait, qui est donc un extrait de la soupe aux cailloux, mais ça je suis sûre que vous l'aviez deviné, et qui est un petit livre que désormais vous pouvez tout à fait lire seul. Alors, petite question. À quelle période de l'année a lieu cette histoire ? À quelle période de l'année a lieu cette histoire ? Attention, si vous avez bien écouté, ce sont des réponses qui sont très faciles. Alors, Raphaël. Eh bien, tu as raison, c'est en hiver. Et quel est le personnage principal ? Oh là, Nathan, je suis sûre que tu sais. Tu as raison, c'est le loup. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ce loup ? Dites-moi un peu. Maya, qu'est-ce qui lui arrive à ce loup ? Il n'a plus rien à manger, tu as raison, la puce. Est-ce qu'on n'avait pas rencontré une autre histoire avec un animal qui n'avait plus rien à manger, comme ça ? Il était mort de faim, un ventre qui criait famine. Oui, c'est l'histoire de notre lapin.
Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ça, c'est un peu plus complexe. Allez, Gabriel, qu'est-ce qu'il décide de faire? Ouais, c'est pas mal. Oui, il va nous faire une soupe. Et une soupe avec quoi? Ouais, bravo, vous êtes nombreux à répondre, évidemment, avec des cailloux. Alors, quels sont les animaux qui vont aider le loup? On a déjà un certain nombre d'animaux qui vont aider le loup, qui ont été cités. Souviens-toi. Pour le moment, on en a 2 principalement. Alors, je te relis un petit peu. Ce serait mieux avec du sel et du poivre. En aurais-tu, mouton? Le mouton apporte un peu de sel et de poivre. Mais la soupe ne semble toujours pas prête. Il faut sans doute ajouter un navet pour lui donner un peu plus de goût, murmure le loup. Et la vache trotte jusqu'à l'étable et en rapporte un navet. Alors, super Ombline, effectivement, il s'agit bien du mouton et de la vache. Alors, si je vous dis, le loup allume un grand feu, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Noah, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Il allume un grand feu. Il sort une marmite de son sac à dos. Que fait-il, Inès? Il sort une marmite de son sac à dos. Il verse l'eau. Que fait-il, Jade? Verse l'eau. Il dépose la marmite sur le feu. Que fait-il, Jason? Déposer la marmite sur le feu. Le loup choisit une pierre sur le sol. Que fait le loup? Qui je vais demander ça? Qui c'est qui essaye de se faire oublier? Maxime Santos, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, le loup? Il choisit une pierre sur le sol. Il la renifle. Qu'est-ce qu'il fait, Martin, là? Il la renifle. Très bien, j'ai eu peur que tu dormes. Et il la jette dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait, Maxime Henry, là? Il la jette dans l'eau. Bravo. Le loup sort alors une cuillère de son sac. Qu'est-ce qu'il fait, mon loup? Corentin. Qu'est-ce qu'il fait, mon loup? Il sort une cuillère de son sac et il la plonge dans l'eau. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau? J'ai plus ma liste. Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau, Lewis? Il plonge une cuillère dans l'eau. Très bien. Le mouton apporte un peu de sel et de poivre. Que fait-il, Tom au bijou, ce mouton? Il apporte. Bravo. Le loup assaisonne aussitôt la soupe. Que fait-il, Jean? Il assaisonne. Très bien. La vache trotte jusqu'à son étable. Qu'est-ce qu'il fait, Tom? Qu'est-ce qu'elle fait, Tom Leprel, notre vache, là? Elle trotte. Bravo. Le loup épluche le navet. Que fait mon loup? À qui je pourrais bien demander ça? Miss Nour. Qu'est-ce qu'il fait, mon loup? Le loup épluche le navet. Il épluche. Très bien. Alors tout ça, tous ces petits mots, eh bien ce sont des choses que l'on peut mimer. Pardon. Éplucher. Trotter. Sortir. Plonger. Assaisonner. Bien. Eh bien, tout ce que je fais là, tout ce que je mime, ce sont tous des mots qui représentent des actions. Ça y est, ça vous revient? C'était quoi cette nouvelle notion?
c'était celle de verbe. Bravo mes loulous. Et c'est pour ça que je vais vous demander pour demain de retrouver dans ce texte que je vais également vous mettre donc dans le courrier de papa et maman, de retrouver au moins, écoutez bien, 10 verbes qu'il faudra me surligner avec votre fluo. Ok, vous avez bien compris? Donc, dans le petit texte du loup, je vous demande de retrouver au moins 10 verbes d'action qu'il faudra surligner avec votre fluo. Ça marche, c'est ok? Allez, on reprend l'ardoise et on file à la dictée. Alors la dictée, je vous rappelle que c'est une histoire de chenille aussi. Qu'est-ce qu'elle faisait, ma chenille? C'était quoi le verbe d'action? Grignote. Bravo, bravo, commun. Alors, la chenille grignote. Eh bien, à cette chenille, nous allons lui donner un prénom. C'est-à-dire qu'elle va s'appeler Camille. Bravo. Alors, donc je vous laisse écrire sur votre ardoise. La chenille Camille. Bravo. Grignote. Donc ça, vous l'aviez déjà. La chenille Camille grignote. G, g, g. Oh. Grignote. Des. Article pluriel. Des jonquilles. Et ça sera un point final. Alors attention, le J, c'est le plus simple que l'on ait. C'est celui du jet d'eau. D'accord? Du J. J, J, J. On. K, K. Attention, c'est la quille. N'oubliez pas, la quille est toujours accompagnée de Mademoiselle U. Bravo. Attention, j'ai dit des jonquilles. Donc il va peut-être falloir penser à quelque chose à la fin de ce mot. Je vous laisse réfléchir. Point final. On corrige. Alors. Là. Ça, on savait faire. Chenille. Décidément, si vous ne savez pas écrire ce mot, le toboggan. Chenille. Elle s'appelle comment? Camille. Allez, Corentin, t'étais avantagé là. C'est le prénom de ta sœur. Camille. La chenille. Camille. Alors, moi, je vais par là parce que sinon, si je vais trop par là, vous ne verrez plus rien. Mais si vous avez encore de la place, vous pouvez continuer. G. Alors, ça, c'était Tom Leprel qui nous avait dit hier. G, G. Hein, le gulu. Grrr. Gris. Nio. Top. Ok. Des. Vous vous souvenez du des? Ouais. Des. Jonquille. Alors, on avait dit c'est le J. Lettre qui part à la pêche. Hop. Hein, le J, si on le coupe, hein, ça rappelle quelqu'un normalement. Hein. Ouais, Madame I. Ensuite, le on, bah, c'est Monsieur le O et le nez. Je vous avais dit ensuite, c'est quoi comme K? La quille, bravo. Jonque. La quille est toujours accompagnée de Mademoiselle U. Bien joué, vous avez de la mémoire. Ensuite, I. Est-ce que ça suffit, ce que j'ai écrit là?
Mais non, mais je sais que ça suffit pas. Ah, dis donc, je vais me faire disputer par certains d'entre vous. Des, c'est du pluriel. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, évidemment, il faut un S et le point final. Bravo. Alors, on s'entraîne? N'hésitez pas à le refaire, à le refaire, à le refaire. Ben, vous savez quoi? Si vous le faites super sérieusement, on n'est pas obligé de l'écrire sur le cahier bleu. Attention, ça veut dire que je cache n'importe quel mot et que vous êtes capable de l'écrire n'importe comment. À n'importe quel moment, vous êtes capable de réécrire le mot qui est là. D'accord? Je vous fais confiance? C'est parti. On se retrouve tout de suite pour les maths, les loulous. Entraînez-vous bien. Alors, comme d'habitude, la séance de mathématiques va être un peu organisée de la même façon, à savoir un gros morceau de calcul, un petit peu de nombre, on remanipule encore la droite graduée, je vous avais dit, ça va durer un petit peu. Et puis, après, on revient à nos problèmes. Ça roule? Alors, on commence tout de suite par les maths et je vais vous proposer un nouveau petit jeu, qui est un jeu à faire sur ardoise. Donc, vous allez avoir besoin de votre ardoise. Et je vous explique très vite. Je vous mets 4 chiffres au tableau. Donc, les 4 premiers, ça va être cela. Le 6, le 7, le 4 et le 3. OK? Vous avez le droit d'utiliser une seule fois chaque chiffre. D'accord? Si vous prenez celui-là, le 6 par exemple, vous n'avez pas le droit de l'utiliser plusieurs fois. Ok? Et vous n'avez le droit de faire que des additions. Pour faire quoi? Pour arriver au jeu du compte est bon. Le compte est bon. Je vais vous demander de me faire le nombre 14 en utilisant les 4 chiffres qui sont là. On a le droit aux additions et on a le droit d'utiliser les chiffres qu'une seule fois. Et il y a aussi des chiffres qu'on n'aura pas à utiliser du tout. Ok? Je vous laisse essayer de chercher tout seul et puis je reviens le corriger avec vous. Allez, là, il faut vraiment chercher ensemble. On essaye. On bidouille. Le 4, je l'ai déjà utilisé. Je n'ai pas le droit de le réutiliser. Bon, bah, ça va toujours pas. Vous voyez, il faut vraiment essayer plusieurs fois. Ah, bah alors après, je peux essayer le 7 avec le 3, parce que qu'est-ce que je sais grâce à ma fleur des compléments à 10? Je sais que 7 plus 3, ça fait combien? Ouais, ça fait 10. Bien joué. Ah, mais du coup, je peux utiliser celui-là. 10 plus 4, ça fait 14. Allez, le compte est bon. Voilà, ça c'est un jeu que vous ferez beaucoup quand vous serez en CE1. Et puis après, encore plus dans toutes les autres classes, en utilisant les différentes méthodes les différentes opérations connues. Donc là, pour le moment, nous, on joue avec les additions. Mais il faut déjà prendre le réflexe d'utiliser ce jeu-là. Allez, je vous donne 4 nouveaux chiffres. 4 nouveaux chiffres. Il va s'agir du 4. Alors ça, vous pouvez les récupérer. Le 4, le 6, le 3 et le 9. Vous les avez alors, toujours pareil. On a le droit qu'aux additions et on n'a pas le droit on n'a pas le droit d'utiliser un chiffre plus d'une fois. Ok? Et là, je vous demande de faire 16. Allez. Les enfants, essayez de battre vos parents. D'aller plus vite qu'eux. Alors, ça y est? Vous avez des idées déjà?
Alors, je sais que si je prends le 4 et que je le mets avec le 10, avec le 6, ça fait 10. Mais là, en fait, regardez, j'ai que 3 et 9. Donc 10 plus 3, ça ferait que 13. 10 plus 9, ça fait 19. Non, c'est pas la bonne solution. Donc, je peux prendre le 6. 6 plus 3, ça fait 9. 9 plus 4, ça fait 13. C'est pas bon. Et 9 plus 9, ça fait 18. Zut, c'est toujours pas bon. Alors, après, 9 plus 3, ça fait 12. Ah, mais dites donc. Regardez donc. 3 plus 9. 3 plus 9, je sais que ça fait 12. Et si je mets une dizaine, 2 unités, plus 4 unités, regardez donc. 12 dans la tête, plus 4 sur les doigts. Allez, combien vous trouvez? Le compte est bon. Bravo. On efface, je vous en redonne encore un petit dernier. Alors, je vous propose en 4 derniers chiffres, le 2, le 8, le 7 et le 5. 2, 8, 7, 5 pour me faire le nombre 20. Allez, le compte sera bon si vous trouvez 20. Ça y est, vous avez trouvé? Alors, on va essayer d'utiliser ce qu'on connaît. De toute façon, on démarre toujours comme ça. On démarre de ce qu'on connaît. Donc, 8 plus 7. Je sais que 8 plus 8, ça fait combien? Ouais, ça fait 16. Donc, moins 1, ça fait 15. Très bien, bien joué. Mais 15, bah, et 15, et pour arriver à la dizaine de 20, bah, ça y est, vous l'avez. 15 plus 5, ça fait 20. Bien joué les loulous. Alors ça, c'est super. Du coup, pour demain, je vais vous demander d'essayer d'en réaliser un. Ok? Donc ça, il faudra le faire par contre sur le cahier pour qu'il y ait une petite trace. Et je voudrais que vous utilisiez, donc du coup, je vais vous donner les chiffres à utiliser. Alors, il s'agit d'utiliser ces 4 chiffres, 2, 9, 4 et 6, et d'essayer de me trouver le nombre, attention, retenez-le bien, 17. Et vous me faites ça pour demain. Ça marche? Allez! N'oubliez pas, pour ceux qui sont un petit peu affolés, qui n'y arrivent pas, que c'est quand même que la première fois qu'on le fait. D'accord? Donc, no panique. Allez, on va revenir au nombre et utiliser notre droite graduée. Donc, je ne veux pas voir, ça c'est strictement interdit, je ne veux pas voir ce que j'ai pu voir en correction aujourd'hui même. Même quand je vous dis que la droite graduée, c'est l'objectif, l'utilisation de la droite graduée est l'objectif, et que je vous explique en vous montrant sur le cahier que chaque carreau, c'est une unité. On ne me fait pas une droite n'importe comment, avec des graduations placées n'importe comment. D'accord? Parce que là, j'étais vraiment pas contente. D'ailleurs, vous pouvez voir à ma tête que je ne rigole toujours pas. Ok, les loulous? Ça, vous connaissez bien ma tête quand je suis pas contente. Donc, je veux bien vous remontrer. Je veux bien aussi donner des droites toutes faites si vous avez des difficultés. Mais vous ne me faites pas un torchon. Ok? Qu'on se le dise. Alors, je vous conseille de reprendre donc votre cahier en format paysage, de retirer une ligne sur une grosse, avec votre règle évidemment, et sur une ligne violette. Un carré égale une unité, et on ne va pas commencer à 0, donc faites bien attention. Ici, on est à 60. D'accord? Ah, vous ne pouvez pas voir, pardon. Et je fais des graduations qui sont identiques. Donc, j'en ai pas une qui part ici et l'autre qui est toute petite. Identiques, vous voyez que moi, les intervalles sont exacts.
Et je vais, pour vous aider, faire des graduations tous les 5 cm. Donc faites pareil parce que ça vous aidera pour les calculs. Je rappelle que là, l'objectif est l'utilisation de la droite. D'accord? On y va. Donc après 60, donc plus 1, 65. Plus 5, je change de dizaine, je suis à 70. Plus 5, je suis à 75. Et enfin, ma droite, si tout va bien, se termine à 80. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai fait tracer cette droite aujourd'hui? Eh bien, tout simplement pour faire des calculs. D'accord? L'objectif, c'est vraiment ça aujourd'hui. Et le premier calcul que je vous propose est celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On rappelle. Et non, on utilise la droite même si on a trouvé le résultat. C'est pas ça qui m'intéresse fondamentalement. C'est la méthodologie de la droite. Qu'est-ce que je fais en premier? Je cherche où se situe ce nombre sur la droite. C'est parti. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer, hein, c'est écrit ici, la soustraction. Reculer de 8. Alors c'est parti. Donc le 68, comme j'ai gradué par 5, c'est facile. Ici, je sais que j'ai 65, 66, 67, 68. Ici, on est à 68. 68 moins 8. Eh bien, si je vais jusqu'à 65, je sais que 8, c'est 5 plus 3. Donc, là, j'en ai déjà 3. J'ai fait moins 3. Et je dois encore en retirer 5. Du coup, on retravaille l'étape d'addition. C'est ça le but aussi. Et ça fait moins 5. 5 et 3, 8. Du coup, je tombe sur 60. Ok, je suis à 60 et je vous demande de faire plus 18. Alors là aussi, je suis sûre qu'il y en a qui ont déjà le résultat. Encore une fois, l'objectif, c'est l'utilisation de la droite. Je vais enlever les repères qui sont ici pour ne pas cafouiller. Alors, on démarre de 60. 18, je sais que 18, c'est une dizaine et 8 unités. Ok, donc, je démarre de 60, une dizaine. Pas difficile puisque j'ai fait ma graduation par 5. Une dizaine et 8 unités. 8, je sais que c'est 5 plus 3. Donc, je fais 5 et encore 3. Et là, je tombe sur qui? 78. 78, c'est mon résultat. Auquel je vais enlever 6. Vous voyez comment on fait? Allez, on continue. Je vais effacer. N'oubliez pas d'utiliser ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'étape d'addition. Allez, 6, 6, je sais que c'est 3 plus 3. Donc là, je sais qu'entre 75 et 78, il y a déjà 3. Alors, je fais moins 3 et encore moins 3. Et je tombe sur 72. 72. Et enfin, mon petit dernier, 72 moins 5. Allez, à vous de jouer, je vous laisse 30 secondes. Ok, alors je suis à 72, on me demande moins 5. Pour arriver à la dizaine, j'ai 2. Ah bah, ça tombe bien puisque 5, je sais que c'est 2 plus 3. Ok, 72, moins 2, moins 3. Pardon, moins 2, moins 3. 65, 66, 67 et je tombe sur 67.
Ok, manipulation de la droite graduée, il n'y a pas de miracle. Plus vous le faites, plus c'est facile. Plus on revoit les tables d'addition. Bah oui, c'est pas gratuit, c'est pas juste pour vous faire tracer une droite. D'accord? Allez, je compte sur vous. Vous savez que je me fâche, mais je ne mords pas. Allez, vous m'envoyez la photo de ce que vous avez fait. Et puis, on continue avec les problèmes. Alors, pour les problèmes, bah, c'est comme hier. Je vais vous donner le texte du problème qui sera à récupérer donc, dans le courrier de papa et maman. Et ben, écoutez, on va relever les indices ensemble. On va essayer de faire ensemble. Alors, c'est pareil. Le schéma, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire. Ok ? Je sais que je me fâche beaucoup là, mais c'est parce que j'ai été très déçue en fait. Et autant je peux dire que je suis fière de vous, autant lorsque ça ne l'est pas, il faut savoir se dire les choses. Donc là, on va relever les indices ensemble. On va faire le schéma ensemble. Et on fera les calculs. Et on écrira aussi une phrase réponse. Ok ? Allez, courage. Donc on récupère le texte dans le fichier de papa-maman. Allez, donc on va lire d'abord le texte du problème ensemble. C'est parti. La fermière a 5 boîtes de 6 œufs. Elle veut les ranger dans des boîtes de 10. Combien de boîtes complètes va avoir la fermière? Donc, toujours ce que je vous expliquais hier, l'énoncé du problème en 2 temps. Voilà, là on vous l'énonce, on vous le dit. Et là on vous pose la question. Alors maintenant, on prend son fluo, enfin son surligneur, et on surligne les indices. La fermière a 5 boîtes de 6 œufs. Est-ce que c'est important ça? Oui, c'est la première donnée importante. 5 boîtes de 6 œufs. Vous faites en même temps que moi, hein? On ne regarde pas comme ça à ne rien faire. Elle veut les ranger dans des boîtes de 10. Ah, nouvelle donnée. Avant, on demandait de ranger dans des boîtes de 6. Bravo. Alors que là, on dit dans des boîtes de 10. Donc ça, c'est un autre indice important. Ok? Question. Combien de boîtes complètes, encore une fois, va avoir la fermière? Donc, en fait, là, il va déjà falloir que je commence par chercher quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Parce que la question qu'on me pose, c'est combien de boîtes complètes, mais de 10, va avoir la fermière? Mais moi, pour le moment, mes œufs, ils sont dans des boîtes de 6. Et je ne sais pas combien j'en ai, en fait, des œufs. Donc, il va d'abord falloir commencer par chercher combien d'œufs il y a dans ces 5 boîtes. D'accord? Alors, on commence par ça. Première chose, on va les dessiner, ces 5 boîtes. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Je sais que dans chaque boîte, j'ai 6 œufs. J'en ai 6 ici, 6 ici, 6, 6 et 6. Après, je sais faire mon arbre à calcul. Regardez. Ne nous faisons pas tout un monde. 6 plus 6, ça fait 12. Vous allez voir que vous êtes capable de le faire. Ok? Ensuite, 6 plus 6, ça fait encore 12. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Petite unité, 6. Bon. 12 plus 12, c'est 2 dizaines et 4 unités. 24. Ok? 24 plus 6. Attention. 24 plus 6, ça fait combien 24 plus 6? Je peux le faire maintenant dans la tête. 24 dans la tête, 6 sur les doigts. Bon, 24 plus 6, ça fait 30. Donc là, je sais que dans mes 5 boîtes de 6 œufs, j'en ai 30. D'accord? Ça, c'est la première chose. On ne va pas écrire de phrase-réponse puisque ma question, c'est pas combien elle a d'œufs dans ces 6 boîtes. C'est pas ça.
Ma question, c'est combien de boîtes complètes de 10 est-ce qu'elle va avoir? Ah oui, c'est pas pareil. Donc, une fois que j'ai fait ça, là, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ben maintenant, il va falloir que je range mes 30 œufs, mais dans des boîtes de 10. Ah ben c'est ce qu'elle m'a dit, hein. Elle veut les ranger dans des boîtes de 10. Bon, ben alors, elle veut échanger, elle va enlever tous les œufs qu'elle avait dans ces boîtes de 6 et elle va sortir des boîtes de 10. Alors, c'est parti. Elles sont forcément un peu plus grandes, hein, mes boîtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça suffit? Ah bah non, évidemment, puisqu'on a dit 30. Allez. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça suffit? Toujours pas. Alors, je continue. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça suffit? Eh oui, bravo à ceux qui suivent là, hein, parce que je vois qu'il y en a qui... Si c'est le cas, il faut essayer de faire ça avec des vraies boîtes d'œufs. Ou alors avec des billes. Vous enfermez. Pourquoi pas? Donc là, j'ai une boîte de 10. 2 boîtes de 10. 3 boîtes de 10. Bon, en fait, je savais le faire. Hein. Donc, combien de boîtes complètes va avoir la fermière? Il y en a combien des boîtes qui sont complètes? Eh bien, il y en a 3. Donc, ma phrase réponse, la fermière aura 3, c'est encore mieux si on l'écrit en chiffres, en lettres, pardon, 3, comme ça on s'entraîne, boîtes. 3 boîtes comment? Complètes. Bravo. Et le point à la fin. Voilà. Bon, ben, on a pas mal bossé. Hein. Donc ça, ben, on va en refaire. On va en refaire. Et pour le reste, les tables d'addition, vous avez vu qu'on les revoit, mais à n'importe quelle occasion. Mais vous avez aussi, et d'ailleurs je tenais à féliciter Maxime Henry, dont j'ai vu des photos. Et merci d'ailleurs à tous les parents qui m'envoient des photos, ça me fait très plaisir de revoir mes élèves. Eh bien, dans ces photos, j'ai vu qu'il avait fait le jeu des petites de Sorceline. Et bah bravo, parce que c'est une super méthode pour revoir ces tables d'addition. Voilà. Donc, si vous avez des photos, que ce soit sur un jeu ou pas, hein, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Je réinsiste sur le fait que je ne peux pas créer la photo de classe si j'ai pas quand même un minimum de mes élèves sur cette photo. Donc bah, tant pis si vous n'avez pas le temps de faire le drapeau pirate, ne faites pas le drapeau pirate, mais essayez de m'envoyer tout de même une photo de votre enfant, de préférence assis en tailleur et dans l'herbe pour homogénéiser un petit peu le fond. Et puis voilà, d'accord? Je vous souhaite un très bon mercredi mes loulous et je vous dis à jeudi. Bye bye!